Au début, je cherchais à faire du babysitting et puis comme j'avais pas mon emploi du temps encore, j'ai pas trouvé quoi. Et j'ai cherché un peu quand même, mais j'ai pas trop trouvé. Et j'ai vu une annonce cherche-hôtesse bar américain, donc je savais pas trop en quoi ça consistait. Du coup, je me suis dit, il faut essayer un soir en fait. C'est le genre de truc qu'il faut essayer. Ils sont 40 000 à se prostituer durant leurs études. Le chiffre est lâché en 2006 par un syndicat étudiant. Une annonce dérangeante qui s'avère à l'époque fondée sur aucune donnée précise. À Grenoble, nous avons rencontré un de ces étudiants prostitués afin de découvrir qui se cache réellement derrière ce chiffre. Morgane, 24 ans, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Je dois tenir compagnie aux hommes qui viennent boire des verres. Et puis on discute, le but c'est qu'ils nous payent des verres. Et c'est surtout qu'ils veuillent payer une bouteille de champagne. En fait, t'es payé d'abord à la commission, donc 5 € sur le verre et 25% du prix de la bouteille, qui est en moyenne à 200 €, mais tu peux la faire monter à 250, voire 300, voire plus, mais c'est exceptionnel. Et après, le client il paye une bouteille, normalement c'est juste pour monter avec toi. S'il veut des services en plus, tu t'arranges avec lui. C'est en gros entre 50 et 100 € la fellation et entre 150 et 200 pour le rapport sexuel. Les principales causes de la prostitution étudiante, moi je dirais que la première et plus grande, c'est la pauvreté. Un très grand nombre d'étudiants vivent au-dessous du seuil de pauvreté et ne reçoivent aucune aide, ni de leur famille, ni de l'État. Et une deuxième cause, c'est sans doute un sentiment d'avoir le droit de dire, comme le disaient les féministes dans les années 70, mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. D'ailleurs, beaucoup de ces étudiantes qui se prostituent sous la forme d'escort girls et donc dans des conditions de semi-luxe ou de luxe, qui est une grande compensation à leur mode de vie quotidien. Niveau thunes, j'aurais plus forcément besoin de travailler, parce que j'ai mis pas mal de côté, je peux vivre quelques mois tranquille. Mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien y aller, et puis c'est pareil, sur 6 heures que je travaille là-bas le soir, de boulot effectif, il n'y a jamais plus de 2 heures. Morgane a trouvé 2006 par un syndicat étudiant, une annonce dérangeante qui s'avère à l'époque fondée sur aucune donnée précise. À Grenoble, nous avons rencontré un de ces étudiants prostitués afin de découvrir qui se cache réellement derrière ce chiffre. Morgane, 24 ans, à domicile, dans des hôtels ou des appartements privés. Un phénomène qui reste pourtant difficile à cerner pour les associations. De manière générale, les personnes qui travaillent sur Internet après se visibilisent pas très facilement. Parce que de fait, si elles travaillent sur Internet, c'est qu'elles n'ont pas envie d'être visibles. Ce que je pense de la prostitution étudiante, c'est que comme je disais tout à l'heure, donc je pense pas que c'est un phénomène significatif. Je pense qu'en effet, parmi les prostituées, il y a des étudiantes. Par contre, je pense que parmi les étudiantes, il n'y a pas du tout une majorité de prostituées. Et puis je pense que on n'est pas du tout dans une période encore où il y a un automatisme de financer ses études par la prostitution et tout. Retourner à un boulot où t'es payé entre 5 et 10 € de l'heure pour garder des gosses ou pour être serveuse ou des trucs fatigants en soi, parce que là c'est pas fatigant, je sais pas trop. 2 ans après son premier client, Morgane travaille toujours dans le même bar. À raison de 3 000 € par mois pour 15 heures de travail par semaine, la jeune femme ne regrette pas son choix.